Oh, salut tout le monde, c'est Fat Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui est à mon avis pas mal attendue sur la chaîne quand même. C'est la review du film Dragon Ball Super Broly. Donc Dragon Ball Super Broly est sorti au Japon aujourd'hui même. Bon, grâce au décalage horaire, j'ai pu le visionner sur YouTube, sur un direct. Donc quelqu'un qui filmait en direct l'écran de cinéma. Donc pas dans la qualité on va dire la plus optimale. Après vous allez me dire ouais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as regardé le film dans cette qualité dégueulasse. J'ai envie de dire, de toute façon, vu le nombre de spoils qu'on s'était pris dans la tronche, ça ne changeait au final pas grand chose de le regarder de cette façon-là. C'est, on va dire, comme si c'était du spoil en plus. Je le regarderai encore une fois dans une bonne qualité, mais j'avais quand même envie de savoir, j'étais quand même pressé de savoir ce qu'allait donner ce film, et donc je l'ai regardé dans cette qualité-là. Donc le film, en fait, suit fidèlement au final le résumé complet qu'on a eu, c'est-à-dire en fait que le résumé complet qu'on a eu de l'histoire, etc., et des combats qui allaient avoir lieu, était au final très fidèle. Après, je ne peux pas vous assurer à 100% sur les lignes de dialogue si c'était fidèle à 100%, parce que bien sûr, c'est un film sorti au Japon en VO, donc en japonais, sans sous-titres, sans rien. Donc, au niveau de ce qui est dit dans les scénarios, je ne peux toujours que extrapoler. Mais en tout cas, ça reste du bon. Au niveau, enfin d'après ce que, parce que ça semble être très fidèle à ce qui a été dit dans le résumé, donc le scénario au final n'est pas si mauvais. Bon, après il y a quand même des défauts assez flagrants, genre parce que ça semble être vraiment ça, le vœu de Freezer qui serait de s'agrandir. Je ne comprends pas vraiment le délire de faire du gâte là-dessus. On est censé être sur un film sérieux, quoi, sur Broly, qui est du serious business avec un putain de méchant hyper méga badass. Et donc normalement le film devrait être sérieux tout le long. Et je vois pas trop l'intérêt, on va dire, de casser du bon rythme par des vannes à la con, parce que même pendant les échanges contre Broly, parfois le rythme est cassé par des blagues débiles dites par Goku, par Vegeta ou par des gags complètement cons. Il y a des gags qui passent, il y a des gags où ça casse le rythme. Et du coup, c'est complètement crétin, quoi. C'est cool de faire du Dragon Ball des origines, ce que Toriyama veut faire, mais qu'il le fasse de façon intelligente et pas à casser le rythme des combats comme ça. C'est un peu crétin. Bon, pour ce qui est donc du sel principal hein, de cet de ce film, c'est tout simplement la libre adaptation de Dragon Ball Minus qui est vraiment très bien, très très cool. Franchement, ça augmente encore considérablement, on va dire, le background des Saiyajin. Ça permet un peu d'avoir vraiment, on va dire, leurs origines. On a un peu l'impression, en fait, de revoir le film Off Bardock, le téléfilm Off Bardock, hein, le père de Goku, mais du coup, complètement différent, quoi. Et du coup, ça met un peu le film Off Bardock, qui est un très bon film, hein, un peu à la trappe. Ça devient un hors-série, un HS qui, au final, n'a plus du tout sa place dans la chronologie de Dragon Ball, parce qu'au final, dans la vraie histoire, ça s'est pas du tout passé comme ça s'est passé comme dans le film Broly. Donc du coup, on a maintenant les véritables, entre guillemets, origines des Saiyajin, comme le pensait Toriyama, ou en tout cas comme le pense Toriyama de nos jours, hein, parce que je rappelle que Toriyama valide les films. Donc Toriyama a validé le film of Bardock. Donc c'est que théoriquement, à l'époque, il pensait que les origines de Bardock, c'était bien comme ça. Et maintenant, il a un peu, on va dire, effacé ce qu'il avait bien aimé, ce qu'il avait validé, pour nous faire cette version-ci. Après, cette version-ci est bonne, elle est bien, mais encore une fois, ça te nique un peu la légende des Saiyans, quoi. Parce qu'au final, les Saiyans ici, on va dire dans les vraies véritables origines, qui sont ici canoniques mais non officielles, au final, c'est pas vraiment des gros enculés de base comme ça nous est vendu depuis tout Dragon Ball, quoi. Ce sont au final un peuple un peu de connards hein, qui va quand même faire des conquêtes et compagnie, ou en tout cas qui est prêt à servir Freezer pour faire des conquêtes et un peu s'enrichir. Voilà, donc surtout certains Saiyans, certains politiciens Saiyans, on va dire, hein, qui sont un peu comme ça. Mais au final, la plupart des Saiyajin ne sont pas tous des bâtards. Non, il y a des bons Saiyans, des méchants Saiyans, c'est un peu une race, on va dire, classique, hein, comme si tu avais, nous les humains, quoi. Tu as des humains qui sont des gangsters, des humains qui sont sympas, voilà, c'est un peu, on va dire, une race melting pot. Et au final, c'est un peu plus logique en soi, parce que toute une planète, elles sont juste des enculés de base sur la planète, c'est pas très logique en soi, déjà ça de base. Ici, c'est un peu plus logique, mais du coup, ça nique un peu la légende du peuple fier, guerrier, cruel et compagnie, vous étiez tous comme ça. Non, en fait, ils sont pas tous comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Donc, le truc principal, bien sûr, de ce film, c'est Broly. Broly qui est très réussi, je trouve. Le combat contre lui est très réussi. Il n'est pas complètement, on va dire, bipolaire, cinglé dans sa tête, comme l'était le Broly d'origine. Des films d'origine qui sont plus canoniques, qui ne sont pas officiels, je rappelle. Celui-ci est officiel, les autres non. Ce n'est pas, on va dire, le gros taré de base,
C'est un guerrier over méga cheaté, euh, un peu on va dire un fier Saiyajin, hein, comme l'est Vegeta ou est Goku, c'est-à-dire qu'il prend plaisir à se bastonner. C'est un peu un Goku quoi, parce qu'au final quand on regarde Goku pour l'instant dans Dragon Ball Super surtout, il a un peu montré comme encore redevenu un peu un gamin dans sa tête, et surtout fan de combat. Et Broly, bon, n'est pas un gamin dans sa tête, même s'il est légèrement gamin dans sa tête, puisqu'au final, il a été, on va dire, un peu élevé dans la solitude juste avec son père. Il n'a pas vraiment connu d'amitié et compagnie. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il se lie d'amitié facilement maintenant, parce qu'en fait, il n'a jamais connu ça. Et donc, si des gens viennent, on va dire, le rencontrer, bah, il est cool et il veut devenir pote, quoi, parce qu'il ne sait pas c'est quoi. C'est un peu, on va dire, on a un peu l'impression, un peu du fan service, mais de revivre, surtout au début, je crois que c'est Lemo ou Limo, je sais plus comment elle s'appelle, la fille verte, la peau verte de l'armée de Freezer. On a un peu l'impression d'avoir un petit fan service où tu as Goku qui rencontre Bulma au début du tome 1 de Dragon Ball. Ici, c'est un peu Broly qui rencontre la soldette de Freezer. Et hop, on va faire copain-copain à la limite. Et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. C'est plutôt cool, ça fait un petit peu fan service aux origines de Dragon Ball. Et c'est plutôt intéressant. Bon, pour en revenir bien sûr maintenant à ce qui est le plus important de ce film, c'est bien sûr la fight contre Broly. Fight contre Broly qui au final n'est pas vraiment super bien amené, je vais y arriver. À part quand il pète son cap quand son père se fait buter, là il devient un peu le Broly qu'on a connu. Et donc là, on rentre enfin dans le serious business, mais au début c'est pas vraiment du serious business. Tu vois que Broly s'amuse, qu'il s'en bat un peu les couilles, il est là pour se battre, il un peu s'amuser, un peu comme Beerus on va dire dans le début de Dragon Ball Battle of God. Il vient pour essayer d'avoir du challenge. Là, il vient se battre, il essaye un peu de voir du challenge. Au final, il se fait chier dans le combat. Finalement, il pète son cap, il devient overcheaté, il devient un virus quoi, qui pète son boulon et qui veut détruire la planète. Là, c'est un peu Broly, il pète son boulon, il devient un peu Dieu de la destruction, on va dire, entre guillemets. Il veut détruire la planète. Ils doivent se battre de toutes ses forces pour réussir à le vaincre alors qu'il est over méga cheaté et qu'il galérerait déjà contre lui en forme normale. Fusion Gogeta, enfin, fusion Gogeta, et boum badaboum, on prend l'avantage finalement sur Broly. Broly va quasiment se faire buter et il est sauvé de justesse par sa nouvelle amie, donc la soldate de Freezer qui fait un vœu pour le sauver. C'est au final du coup plutôt intéressant et surtout ce qui y avait de bien dans ce film. Oui, là il faut le vendre. Bon, je l'ai mal vu dans un écran un peu dégueu, une qualité un peu dégueulasse filmé sur un écran de cinéma, mais le combat est over méga cheaté. J'ai jamais vu pour l'instant un combat aussi puissant dans Dragon Ball. Même le combat Jiren vs Goku Ultra Instinct peut aller se rhabiller. C'est au moins en tout cas, c'est au moins du même niveau d'animation, même supérieur, pendant facilement une bonne trentaine de minutes. Ça en fout plein les yeux. Franchement, le combat contre Broly est franchement super super cool. Voilà. Donc, un film que j'ai bien apprécié. Je vous ferai encore une vidéo quand je l'aurai vu en bonne qualité et avec les sous-titres français. Et moi, je vous dis salut à la prochaine. Bye bye tout le monde!